Bonsoir à tous. Merci d'être encore une fois avec nous ce soir. Nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau pour cette conférence donc de notre sœur Morissette qui parle de l'importance de la famille dans l'éducation. Enfin, vraiment un sujet assez fondamental. On parle d'éducation et pas seulement d'instruction. Alors bonsoir Morissette, comment vas-tu? Bonsoir Charles, je vais bien et toi? Ça va, merci. Oui. Voilà, donc Morissette, elle est présidente de l'association spirituelle Résonance à Dunkerque. Je vais vous la mettre, Résonance spirituelle à Dunkerque. Voilà, vous l'avez en banner, donc qui a repris ses activités présentielles depuis que c'était possible. Et Mhm. donc avec différents travaux, différentes activités, comme vous pourrez le découvrir sur le site que vous voyez affiché en bas de l'écran. Voilà. Alors moi, encore une fois, moi, je lui demande pardon, je suis pas tout à fait dans mon ambiance habituelle, puisque je participe aussi à un congrès présentiel qui aura lieu en Espagne. Donc il y a beaucoup de choses qui risquent de changer la semaine prochaine, mais là, pour l'instant, on est là. Et donc, on peut participer à ce congrès en prenant bien sûr toutes les précautions nécessaires. Voilà. Donc Morissette, elle est présidente de Résonance spirituelle. Elle a aussi une grande expérience dans le domaine de l'éducation. C'est elle qui s'occupe aussi euh, au niveau de la Fédération française, du groupe qui travaille dans l'éducation, qui est un site internet particulier que vous pourrez trouver. Alors, est-ce que je l'ai ici? Je ne suis pas sûr. Donc, si vous allez sur le site de la Fédération Spirit française, dont vous voyez l'adresse à l'écran, spiritisme.org, vous verrez, il y a dans le menu un lien qui vous emmène vers ce site pour l'éducation, où vous trouverez une quantité assez impressionnante de matériel qui pourra vous être très utile. Et puis, Morissette en parlera certainement dans sa conférence. Voilà, Morissette, je vais te passer la parole. Et donc, je Merci vais beaucoup Charles. partager ton écran. Donc voilà, si tu montres tes slides, en principe, on Oui, les fera. Voilà. Donc il faut juste te mettre en mode présentation et puis ça devrait être bon. voilà, Voilà, c'est parfait. c'est bien. Bon. Très bien, bonsoir à tous. Merci à toi Charles pour ce moment de partage. Et bonsoir à toutes les personnes donc, qui vont visualiser cette conférence aujourd'hui, demain ou dans l'avenir. Voilà, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir faire ces échanges. Donc ce soir, c'est l'importance de la famille dans l'éducation et dans la vie. Donc nous allons voir déjà dans un premier temps, qu'est-ce que la famille? Donc le concept de la famille est associé à un groupe de personnes qui forment ensemble la structure familiale. Liés par des liens de parenté, chacun de ses membres a dans ce contexte un rôle différent. Elle peut se constituer par amour, par affinité sociale, religieuse, politique ou aussi par obligation. C'est également différentes générations et une histoire. Nous pouvons donc parler d'histoire familiale, aussi d'identité et de cellules familiales. Donc voyons ce qu'est la cellule familiale, c'est-à-dire le foyer. La base de cette cellule est un homme et une femme, que les liens d'affection mutuelle unissent par le mariage ou non. L'amour qu'ils se portent donnera naissance à des enfants qui, eux, mettront au monde des parents, qu'ils appelleront papa, maman. Une famille, c'est là que l'on est. Et c'est souvent là que l'on va grandir, évoluer et vivre des expériences positives ou négatives que le groupe familial va partager. Il y a des compromis, des contraintes, des adaptations, des rêves, du bonheur, de la fierté et aussi beaucoup de joie. Si la base de cette cellule est harmonieuse et que les relations conjugales sont équilibrées, l'atmosphère familiale permet à chaque membre du groupe de grandir et d'évoluer. Depuis la création du monde, la famille est l'essence de toute civilisation.
C'est le point de départ de toute une existence. C'est le noyau, le lien le plus puissant qui puisse souder des êtres humains entre eux. La famille, donc la famille, d'un point de vue spirit, donc les familles par les liens spirituels et les familles par les liens corporels. Donc il y a deux sortes de familles en fait. Donc la philosophie spirit nous enseigne qu'en plus de la famille biologique dans lesquelles l'esprit va se réincarner, il y a les familles spirituelles avec qui l'esprit maintient des liens éternels d'affinité et qu'il retrouvera après sa désincarnation. Le spiritisme nous dit aussi que les esprits forment dans l'espace des groupes ou familles unis par l'affection, la sympathie, la similitude, des inclinations. Ces esprits heureux d'être ensemble se recherchent. L'incarnation ne les sépare que momentanément, car après leur rentrée dans l'ératicité, ils se retrouvent comme des amis au retour d'un voyage. Souvent même, ils se suivent dans l'incarnation où ils sont réunis dans une même famille ou dans un même cercle, travaillant ensemble à leur mutuel avancement. La famille biologique ou la famille de sang est une réunion d'âmes en processus d'évolution, de réajustement, de perfectionnement ou de sanctification. Les familles sont presque toujours des assemblages convenus dans le monde invisible entre les divers personnages d'un drame ou d'une tragédie ancienne, pour qu'ils puissent régler leurs différends selon l'horloge cosmique de l'amour du prochain, afin que tous soient heureux un jour. Ils naissent, ou plutôt nous naissons, auprès de nos adversaires, nos victimes, nos ennemis d'antan, ceux à qui nous avons fait du tort ou pour qui nous fûmes une source de difficultés et de souffrances parfaitement évitables si nous nous étions tous comportés correctement. Et en fonction donc de notre mérite, nous naissons auprès de personnes merveilleuses que nous aimons et respectons profondément. Mais c'est une exception et pas une règle. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les liens du sang qui construisent les familles spirituelles et que sous de nouvelles apparences physiques se trouvent nos amis et nos ennemis du passé. Avec les premiers rapports que nous aurons, ils seront agréables, affectueux, réconfortants et constructifs. Il sera facile de les aimer. Avec les seconds, ce sera plus difficile. Les relations seront compliquées. Les rancœurs inconscientes que nous avons les uns envers les autres et que nous n'arrivons pas à surmonter. Les plaies et les blessures encore béantes du passé rendront les relations difficiles et tendues. Nous serons souvent désarmés. Nous ne comprendrons pas pourquoi de tels comportements, pourquoi tant d'agressivité. Dans l'Évangile, selon le spiritisme, il est écrit « Les esprits qui sont incarnés dans la même famille, spécialement en tant que parents proches, sont le plus souvent des esprits sympathiques, liés par des relations antérieures qui traduisent par affection pendant la vie terrestre. Mais il peut encore arriver que ces esprits soient complètement étrangers l'un à l'autre, séparés par des antipathies également antérieures, qui se traduisent aussi par leur antagonisme sur Terre pour servir de preuve. Donc, que cela soit par affinité, par obligation ou pour réparer, nous ne naissons pas dans une famille par hasard, nous y naissons pour y progresser. Donc voici les premiers éléments sur l'importance de la famille pour la vie. Dans le sanctuaire domestique, les amitiés dévoyées se recomposent
afin que nous puissions demander le futur à la clarté de la félicité. Donc voyons dans le foyer humain le chemin de notre régénération. Ce n'est pas le Père qui crée l'esprit de son enfant. Il ne fait que lui fournir une enveloppe corporelle. La réincarnation place sur la scène terrestre les mêmes personnages. Ils changent de rôle pour se réajuster et apprendre. C'est ainsi que Dieu nous permet de serrer dans nos bras en tant qu'enfants les mêmes individus que nous n'avons pas su aimer lors de rapports sentimentaux différents. Afin de faciliter les relations et de donner à tous la chance de progresser avant chaque incarnation, en plus du projet de vie que l'esprit se propose de développer, un noyau familial est choisi pour qu'il fasse son apprentissage. Avec cette famille, il commence donc une nouvelle existence. Comme s'il ouvrait un cahier neuf avec beaucoup de pages blanches sur lesquelles il va écrire une nouvelle histoire, l'histoire de sa vie. C'est pour donner à chacun tous les bénéfices de cette incarnation. Les esprits ou membres de la famille n'auront pas le souvenir des liens passés. Personne ne se souviendra des conflits antérieurs. Mieux vaut les ignorer. Mieux vaut ignorer que nous avons eu parfois de graves problèmes dans le passé avec la personne qui aujourd'hui est notre mère, notre frère ou notre sœur. Il sera difficile d'accepter et d'aimer dans notre environnement proche l'ennemi des temps passés. Donc la famille est donc un endroit sûr où les esprits se retrouvent pour leur croissance morale. Chacun de ses membres est donc un esprit éternel en évolution avec les expériences vécues dans différentes incarnations. Alors, jusqu'à ce jour, aucune personne n'est parvenue à se donner la vie. Enfant adopté ou enfant légitime, la nature veut que la vie biologique nous soit donnée génétiquement, grâce à deux corps, ceux des parents. L'enfant recevra un nom, un prénom, qui va dès sa naissance le distinguer des autres, lui donner une identité qui va l'intégrer dans la société en tant que personne et l'inclure officiellement dans la cellule familiale. La famille, quant à elle, va aider l'esprit à se construire une nouvelle identité biologique, à acquérir de nouveaux comportements, de nouvelles aptitudes, à développer ses qualités, à évoluer moralement et spirituellement. Le noyau familial ou la famille auquel nous nous rattachons a un rôle fondamental dans l'un des principaux objectifs de l'esprit. Il lui offre un terrain sur lequel il pourra progresser et vivre de nouvelles expériences. Elle a une fonction éducatrice dans le processus de régénération et d'édification morale de l'homme. Elle contribue pour la formation des caractères et de la personne. En effet, ceux qui composent la famille vont tracer la trajectoire des nouveaux arrivants et leur transmettre des valeurs morales, des idéaux et des croyances. Ils auront une influence importante sur la construction de sa future personnalité. Et c'est sur ces fondations et l'empreinte familiale que l'esprit va construire sa manière d'être et développera sa capacité d'aimer à l'âge adulte. La nature des relations familiales a donc une importance cruciale dans l'éducation d'un enfant. Et c'est cette éducation qui va transparaître dans tous les aspects de sa vie et qui va aussi déterminer sa manière d'être tout au long de son existence. Quand elle prend ses dispositions, la famille arrive à remplir son rôle de foyer, mais aussi d'école, d'atelier, d'hôpital,
de sanctuaire dans lequel les esprits se récupèrent, améliorent leur caractère et renforcent leurs énergies. Cependant, pour qu'elle puisse remplir tous ces rôles pour lesquels en fait elle est destinée, elle doit toujours être consolidée en toutes circonstances. Pour cela, les conjoints désireux de bien accomplir leurs obligations divines doivent accorder la plus grande attention au respect et à l'affection mutuelle. Lorsqu'il en est ainsi, les liens qui unissent les membres d'une famille vont résister aux circonstances difficiles, aux conflits relationnels, à l'éloignement et permettre de mieux surmonter les épreuves de la vie. Les générations s'y côtoient avec bonheur et les parents devenus grands-parents ont pour les petits-enfants un rôle privilégié. L'homme et la femme, embrassant le mariage comme une école d'amour et de travail, honorant le lien des engagements qu'ils assument devant l'harmonie universelle. Emmanuel, dans les domaines de la médiumnité. Donc, c'est des engagements que nous avons pris envers nous-mêmes, envers Dieu, mais aussi et surtout envers les esprits qui viendront agrandir la famille. C'est dans le foyer que commence l'incomparable travail d'édification morale de tous les membres qui le constituent, par le biais des expériences et du comportement des parents, qui inculqueront les exemples de connaissance, de caractère, d'honneur, de vie au sein du foyer, qui représentent les secteurs sociaux de la vie commune avec les autres membres de l'humanité. Donc, qu'est-ce que devenir parent ? La naissance d'un enfant est la clé de voûte qui vient couronner la rencontre et l'amour d'un homme et d'une femme. Le désir de procréer est naturel et s'inscrit dans l'inconscient dès la plus tendre enfance. En fait, c'est une continuité de la vie. Ce désir d'enfant lance dans le monde spirituel une invitation à un esprit qui existe déjà. Nous invitons quelqu'un à intégrer notre foyer et notre famille. Le retour à la vie corporelle n'est donc pas anodin. Il se prépare quelque part. Nous avons fait des promesses à une âme. Nous nous sommes engagés dans son évolution. Compromis avant leur naissance par des devoirs auxquels ils ne peuvent se soustraire, les esprits qui composent le groupe familial assumeront des responsabilités auprès de leur future progéniture. Ils élaborent des plans et des projets qui devront se concrétiser quand ils seront dans la chair, afin de répondre aux impositions de l'évolution. Sans aborder le côté sombre des grossesses non désirées, avoir un enfant est un des plus beaux projets de la vie d'un couple. En arrivant au monde, bébé va donner naissance lui aussi à ses parents. La paternité et la maternité dignement vécues dans le monde constituent un sacerdoce des plus élevés pour l'esprit incarné sur terre, car à travers elle, la régénération et le progrès s'effectuent avec la sécurité et clarté. Au-delà du foyer, dans la position de père et de mère, l'homme et la femme réellement créditeurs de ces titres apprennent à chercher la sublimation d'eux-mêmes dans le renoncement en faveur des âmes qui, par leur intermédiaire, se manifestent dans la position d'enfant. Afin de prendre soin de ce petit ange fragile, dépendant de son environnement, des soins et de l'amour qu'on lui donne, les jeunes parents soucieux d'accomplir au mieux leurs responsabilités auront pris soin de rassembler un maximum d'informations et de conseils.
Ils auront lu une multitude de livres, écrits par des pédiatres, des psychologues et des pédopsychiatres renommés. Ces spécialistes de l'enfance vont enrichir leurs connaissances sur le développement physique, psychomoteur, psycho-affectif et cognitif de leur enfant. Les parents vont répondre aux besoins de base de bébé, le besoin de se nourrir, de se sentir en sécurité, de jouer, de communiquer, d'explorer, d'apprendre, et aux besoins affectifs, le besoin d'être aimé, de recevoir de l'attention, d'être accompagné et aussi respecté. Et cette petite âme, bien courageuse qui a été acheminée, attirée ou invitée à partager notre évolution, a besoin de nous pour se perfectionner. Il n'est pas arrivé dans nos bras par accident. Donc si vous plongez dans ces petits yeux tout sombres, vous verrez que bébé n'est pas plus rassuré que ses parents. Dans ce regard fixe et interrogateur, l'esprit qui se trouve dans ce petit corps espère que sa famille tiendra toutes ses promesses et ses engagements. Que ce soit une fille ou un garçon, brillant ou déficient, amical ou hostile, en bonne santé ou malade, compréhensif ou rebelle, il attend de recevoir une éducation, un enseignement moral, mais aussi un enseignement spirituel. Alors, quelle est la meilleure école de préparation pour les âmes incarnées sur Terre? La réponse est la meilleure école est toujours le foyer, où la créature doit recevoir les bases du sentiment et du caractère. Les établissements d'enseignement vont instruire, mais seule l'institution de la famille va éduquer cet enfant. Raison pour laquelle l'université peut former le citoyen, mais seul le foyer peut édifier l'homme. Une école de la vie qui va préparer cet enfant à affronter le monde, un endroit dans lequel il fait ses premiers pas autant au sens propre qu'au sens figuré. Il va découvrir le monde qui l'entoure et il va aussi commettre ses premières erreurs. Si cet univers familial où l'enfant évolue dès sa naissance est équilibré, il lui enseignera les valeurs essentielles à son évolution, psychologique et émotionnelle, telles que l'amour, la tolérance, le respect, l'entraide, l'esprit d'équipe, le sens des responsabilités ou le pardon, la patience, la compréhension, la charité, l'affection, l'amitié, aussi le concept du bien et du mal. Toutes ces valeurs pourront lui être inculquées très tôt, jour après jour, frustration après frustration, apprentissage après apprentissage. L'enfant, en gagnant de l'assurance et en développant l'estime de soi, développera sa personnalité. Il développera aussi son discernement, la liberté d'exprimer ses choix et ses goûts. Des valeurs qui seront pour lui des piliers existentiels pour qu'il puisse, sans trop de blessures, un jour voler de ses propres ailes. Il est vital pour un enfant d'avoir des racines, des fondements solides lorsqu'il devra quitter les siens. Les racines leur permettront de faire face quand ils seront confrontés à des dilemmes et ils sauront également réagir face à des situations complexes. Il a besoin de repères clairs et d'exemples pour l'aider dans ses choix et édifier son indépendance. Comme une jeune plante a besoin d'un tuteur durant le temps nécessaire pour pousser ses racines, pour devenir un arbre fort et solide, capable de donner des fruits.
Alors, quel serait pour la société le résultat du relâchement des liens de famille? Une recrudescence de l'égoïsme. Dans le livre des esprits, partie 3, chapitre 7, sur Terre, la famille de sang représente un microcosme obligatoire d'obligations salvatrices, dans lequel nous devenons capables de servir la famille plus grande que représente l'humanité entière. La famille a une grande importance pour la construction morale de l'enfant, donc de l'homme, donc pour la société. C'est dans cette école qu'un enfant acquiert toutes les bases de ses expériences à venir et les principales leçons de vie. Ainsi, la famille est la fondation sur laquelle la société s'édifie. C'est la première école de l'esprit où sont bonifiées les facultés qui libèrent les moyens dormants en lui à l'état latent. C'est dans le temple domestique que nous apprendrons à vivre avec le grand monde social. Donc la famille est la pierre angulaire sur laquelle se dresse l'immense édifice de la société. Chez l'homme, il y a la nécessité du progrès. Les liens sociaux sont nécessaires au progrès. Et les liens de famille resserrent les liens sociaux. Voilà pourquoi les liens de famille sont une loi de nature. Dieu a voulu que les hommes apprissent ainsi à s'aimer comme des frères. C'est au sein du petit groupe domestique que va donc commencer l'expérience de la fraternité universelle. C'est aussi là que se forment les premiers pas vers les nobles accomplissements qui favoriseront la construction d'une société. Et lorsque ces petits groupes s'affaiblissent et se déséquilibrent, c'est la structure de la société qui s'ébranle et qui traverse des conflits. Il est donc important de cultiver les valeurs essentielles au progrès de l'humanité. L'éducation spirituelle viendra consolider les valeurs de l'enseignement moral que recevra l'enfant, mais pas seulement. En amenant des réponses logiques et des liens sur les liens de famille et la progression des âmes, en invitant chacun à un travail sur soi, la philosophie spirite vient consolider les relations et pourra apporter de la sérénité au sein du couple. Il est important pour le futur qu'à partir d'aujourd'hui, les enfants qui, je le rappelle, sont des esprits incarnés, puissent recevoir une éducation intégrale. L'éducation basée sur une conception exacte de la vie changerait la face du monde. Supposons chaque famille initiée aux croyances spiritualistes, sanctionnée par des faits, les inculquant aux enfants, en même temps que l'école neutre leur enseignerait les principes de la science et les merveilles de l'univers, bientôt une rapide transformation sociale se produirait sous l'action de ce double courant. Donc instruisons la jeunesse, éclairons son intelligence, mais avant tout, parlons à son cœur. Apprenons-lui à se dépouiller de ses imperfections. Car c'est au cœur de la famille et grâce à cette formation domestique que l'esprit acquiert la capacité d'aimer avec plus d'ampleur pour atteindre la société qui devient alors sa famille universelle. La constellation familiale rappelle l'équilibre qui régit l'univers. Les astres de moindre taille sont attirés par la force des plus grandes. Ceci étant valable pour les étoiles, les planètes, les satellites et les astéroïdes. Dans le cas présent,
Les parents sont les étoiles, les parents sont les étoiles les plus grandes. Leur force de gravité s'impose aux enfants qui sont des planètes, de même qu'à tous ceux qui sont liés à leurs descendants et qui sont les futurs satellites se déplaçant tout autour sous l'attraction de l'affection. Les hommes futurs dans un monde de paix. La paix dans le monde dépend donc de l'éducation de l'enfance. Quand l'enfant est capable de diriger les autres, il se prépare à conduire des groupes humains plus tard dans différents secteurs de l'existence, culminant parfois par le commandement de peuples et de nations. Il réalisera cette tâche exactement de la manière dont il a appris pendant les jours heureux de la construction de sa personnalité, délicatement travaillée par la patience et la sagesse de ses éducateurs. Construire chez l'enfant un être nouveau, c'est travailler donc pour la paix de la société. Les guerres ne sont pas faites par les armes, mais par les hommes qui les fabriquent, éduqués en désarmant les sentiments inférieurs, compétitifs, individualistes, correspond à la promotion de la paix domestique, un prélude de la paix dans la société. Ainsi, les éducateurs sont responsables des expressions de paix et ou de guerre qui se produiront. Les politiciens, qui sont des citoyens, négocient les intérêts en faveur de la guerre ou de la paix selon leur niveau émotionnel, moraux et spirituels. Mais les éducateurs travailleront toujours en faveur de la paix. Le foyer est donc l'école sublime de l'ennoblissement humain, dans laquelle se bonifient les sentiments et s'orientent les connaissances intellectuelles à côté de celles de nature morale. Pour un développement humain réel, il n'y aura jamais de société heureuse si l'on ne prend pas soin du ministère sublime de l'éducation intégrale, celle qui accompagne l'esprit dans sa complexité et dans ses besoins évolutifs. En conclusion, d'excellents programmes pédagogiques ont alors trouvé leur place et évoluent de manière bénéfique et noble dans le sens de la construction de citoyens dignes. Aujourd'hui, alors que la Terre vit lentement sa transition d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération, il est donc indispensable d'appliquer d'abord à la maison et ensuite à l'école les moyens pédagogiques avancés qui peuvent orienter l'apprenant dans la direction de sa plénitude. L'éducation de la nouvelle ère doit se structurer sans aucun doute autour du concept de la réalisation intégrale qui comprend les valeurs culturelles, sociales, économiques, morales, mais aussi et surtout spirituelles de l'être humain. Des multitudes d'esprits se réincarnent aujourd'hui, engagés dans le moment qu'ils vivent sur la planète, chargés d'un travail spécifique au bénéfice du lendemain. Alors, comment comprendre le travail de purification au niveau de la planète ? La purification sur Terre est telle un lys blanche, né de la boue, des amertumes et des passions. Tous les esprits incarnés doivent considérer qu'ils se trouvent sur la planète comme dans un puissant creuset de perfectionnement et de régénération. Il est donc indispensable de cultiver la fleur de l'illumination intérieure dans l'angoisse de la vie humaine, dans le cercle de la famille ou de la communauté sociale,
avec la plus grande sévérité pour soi et la plus grande tolérance pour les autres, en faisant de son existence un apostolat d'éducation où le plus grand bénéficiaire est notre propre esprit. Dès lors que sa lumière divine sera reconnue de toutes parts, nous observerons l'union des êtres comme un point sacré de référence de cette loi unique qui dirige l'univers. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Charles. On ne t'entend pas, Charles. Excuse-moi. Merci, merci Morissette. Merci pour cette très belle conférence, hein. Donc ça nous place vraiment très bien en évidence l'importance, hein, de cette mission que nous avons, de préparer les nouvelles générations qui arrivent, hein, tout comme les générations qui sont passées. Nos parents nous ont préparé, nous, pour cette existence, hein. Et voilà, donc c'est une des clés essentielles du progrès et de l'évolution de l'humanité, hein, c'est clair. Oui, ouais. Mais encore faut-il que les parents prennent aujourd'hui conscience que, en fait, c'est vrai, comme je l'ai dit dans la conférence, c'est un bébé que nous accueillons. Mais voilà, Oui. c'est aussi surtout un esprit Mmh. et qui a besoin de progresser, qui a besoin d'évoluer et qui a besoin de ses parents, qui a besoin de cette éducation. Il est venu juste pour ça. Donc, Un esprit qui a son, hein, pardon? un esprit qui a son vécu, son passé, son bagage, hein. Voilà, et ça aujourd'hui dans notre monde, c'est totalement enfoui, quoi. C'est les parents n'ont pas conscience de ça, de cette responsabilité. Et c'est Mmh. vrai que l'éducation est extrêmement importante parce que ces enfants, ben, nous on était des enfants hier. Voilà, on a reçu cette éducation, on a, bon, pour la plupart ont reçu une très bonne éducation morale. Parfois on a la chance aussi de recevoir cette éducation spirituelle. Mais quelque part, aujourd'hui, on a l'impression que tout ça s'étouffe un petit peu aussi. Donc, avec tout le matérialisme, avec tous les, comment dire, les pièges de la vie, quoi, les, les priorités, elles changent. Voilà. Et il faudrait Oui. peut-être revenir aux priorités. Voilà, aux bases, vraiment à l'essentiel, quoi. C'est aussi pour cet enfant. C'est Mmh. pour cet enfant et c'est aussi pour la société. Alors c'est sûr que, avec, les choses ont tellement changé aujourd'hui, hein. Moi, de mon temps, bon, ma mère travaillait, elle aidait mon père et cetera, mais elle était quand même, entre guillemets «femme au foyer», quoi, hein. Et donc c'est vrai que dès qu'on avait besoin de quelque chose, elle était là, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le père travaille, la mère travaille, ils voyagent, ils sont tous les 2 fatigués en rentrant et cetera. C'est un petit peu plus difficile, quoi. Mais tu as raison, hein, je vois aussi de plus en plus de personnes qui, profitent effectivement des nombreuses, avantages, sociaux du genre les congés parentaux, des choses comme ça, hein, qui sont aujourd'hui, tout à fait dans la loi, enfin légales, quoi. Qui Mmh. sont des droits qui permettent justement, de revenir un petit peu, de s'occuper un peu plus des enfants et comme tu dis, ça passe tellement vite, hein, Oui. que voilà. Mmh. Alors bon, si j'ai pas vu pour l'instant de questions, hein, donc on a Éric de Vendée qui est là, on a Maria Bonnet de Montpellier qui est là aussi, on a Maria da Graça Brito qui est avec nous depuis le Brésil. On a bien sûr aussi Dominique, hein, de Mulhouse, qui est aussi avec nous. Voilà, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Moi, je voudrais en poser peut-être une à Morissette. Là, depuis 1 an et demi, et puis cette pandémie qu'on a, est-ce que tu penses que cette situation, donc, au niveau de l'éducation des enfants, elle est plutôt en train de s'améliorer ou pas? Je 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 ne sais pas. Je ne saurais pas te répondre.
Mmh. Euh, Parce qu'avec donc, le télétravail, il y a quand même pas mal voilà. de choses qui changent un peu quoi quand même, qui devraient un Oui, peu, oui, oui, parfois oui. aider ou parfois pas, hein. Ben, Ça dépend de, hein, si on saisit l'opportunité ou pas quoi, hein. oui, ben, écoute, pour les gens, donc dans mon environnement, le télétravail a été quand même assez compliqué. Voilà, la Mmh. gestion du travail plus des besoins de l'enfant, ça a été vraiment quelque chose de compliqué qui a amené parfois des tensions. Et je pense que dès l'instant qu'il y a des tensions ou qu'un enfant ne peut pas recevoir ce dont il a besoin, ben c'est compliqué pour lui. Enfin, ça devient difficile. Voilà. Après, le fait que tout le monde se retrouvait comme ça à la maison, bon, ben, les enfants ont peut-être été un peu plus livrés à eux-mêmes. Ils ont été moins encadrés, donc peut-être un peu plus sur les jeux, comment dire, les jeux électroniques, enfin, des Ouais, choses la comme ça. télé, Donc, oui, mmh. voilà. Hein, donc, je suis pas certaine, en fait. Je suis pas certaine. Il faut Mmh. vraiment, il faut vraiment, j'ai envie de dire, il faut déjà avoir l'espace, il faut déjà avoir le temps, il faut déjà. C'était compliqué pour les gens qui ont vécu ça, que je connais, ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Oui. Et tant pour les parents que pour les enfants. La prise de conscience, mmh. Mmh. Et aujourd'hui, on a l'impression, enfin, c'est peut-être répétitif ce que je dis, mais on a l'impression que l'enfance disparaît un peu. C'est-à-dire que les enfants sont aujourd'hui assez solitaires. Ils ont beaucoup moins d'activités extérieures. Enfin, ils sont beaucoup moins dans la créativité. Ils sont vraiment, comment dire, tout le temps sur un écran. La plupart du temps, ils sont sur un écran et pour moi, ça gâche un peu cette enfance. Parce que l'enfance, c'est explorer, c'est découvrir le monde, c'est oser, c'est avec des limites, bien sûr, hein, mais voilà, c'est tout ça, ça enferme cette enfance, ça enferme l'enfance dans quelque chose. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. D'accord. Et puis aussi, ben, c'est vrai qu'on a parlé d'éducation ce soir, mais j'ai envie de dire que l'éducation aussi, elle vient surtout donc par l'exemple des parents. C'est-à-dire que c'est aussi le langage qu'on va tenir, parce que si on parle du racisme et tout ça, un enfant ne naît pas raciste non plus. Un enfant va devenir raciste peut-être parce qu'il va avoir ce modèle au niveau de ses parents, au niveau du foyer dans lequel il vit. Tu vois, donc c'est un peu, faut vraiment faire attention. Lorsqu'on est parent, faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait aussi. D'accord. Ouais, ben oui, c'est les enfants, en fait, ils ont, forcément, ils prennent les parents, comme tu l'as bien dit, hein, pour Oui, exemple, pour modèle et puis donc, oui, les mais oui, parents violents, les enfants, ben, ils auront, forcément un entraînement aussi dans le même sens, quoi. Alors oui. qu'à l'inverse, des parents qui sont aimables, charitables, ben, les enfants, ils auront aussi cette tendance-là, même si encore une fois, il y a pas de garantie puisque ce sont des esprits, entre Ce sont guillemets des «indépendants», esprits. hein. Oui, oui, parce qu'il y a Mmh. des enfants qui vont naître donc dans des familles qui sont violentes et ils ne vont pas obligatoirement être violents, hein. Ils ont leur propre caractère. Puis ils vont aussi, comment dire, peut-être développer plus de discernement, enfin, des comportements qui seront tout à fait différents parce qu'ils veulent pas reproduire ce que les parents ont fait. Mais, euh, mais voilà quoi, la cellule familiale, c'est vraiment comment dire, La base. la base de Mmh. l'éducation. Oui. Mmh. D'accord. Oui. Alors on a une petite remarque de notre ami, Michel, hein, du Lot-et-Garonne, qui nous dit: «J'ai quand même le sentiment que les enfants qui ont des problèmes sont bien mieux pris en charge par des équipes pluridisciplinaires, chose qui n'existait pas auparavant». Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Oui. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas en France, on a cette chance-là, c'est que même les familles donc qui sont en difficulté parce que l'éducation d'un enfant, c'est quand même pas évident parfois. Il y a des enfants qui ont énormément de caractère, hein. Ben, pour aider ces familles, il y a vraiment donc des organismes sociaux
des psychologues qui sont là et ces enfants vont pouvoir être écoutés, ils vont pouvoir s'exprimer et, et être donc épaulés et ça c'est vraiment très important quoi. D'accord. Même au niveau de l'handicap, à tout niveau, hein, c'est dès l'instant qu'il y a une difficulté, c'est pour ça la France, c'est merveilleux quand même. Ouais. Même pour des difficultés du genre hyperactivité ou Oui, autisme. aussi. Hein. Oui. Ouais, c'est Ah oui, des oui, oui, choses qui sont très difficiles à gérer par les parents oui, qui ne comprennent pas toujours, qui n'ont bien sûr pas toujours l'expérience non plus et qui donc, grâce à cet encadrement, ça facilite énormément les choses, quoi. mais Même oui. si, encore une fois, on ne fait pas de miracle, hein. Non, et puis être parent, c'est pas quelque chose de facile non plus. Hein. Il y a pas d'école. Hein. On n'apprend pas à être parent. On apprend sur le terrain en fait. Hein. Donc C'est avec vrai. aussi avec les bagages qu'on a reçus dans notre propre éducation, les modèles que nos parents nous ont transmis aussi, les valeurs que nos parents nous ont transmis aussi. Mmh. Et nous, avec tout ça, on va essayer de construire quelque chose qui sera plus adapté à notre personnalité et qu'on va essayer de transmettre dans l'éducation de nos enfants. Mais c'est pas évident, voilà. Donc parfois il y a des échecs, mais comment dire, il faut pas se flageller parce qu'il y a un échec. C'est l'échec fait partie aussi, j'ai envie de dire, du processus De et l'apprentissage, hein. voilà, de l'apprentissage. Et il faut pas, quand on est en difficulté, il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Voilà, il y a, je le dis, il y a des psychologues, il y a des éducateurs, il y a, c'est pas une honte, il n'y a pas de honte, au contraire. Demander de l'aide, c'est espérer mieux pour notre enfant, c'est s'apercevoir avec humilité qu'à un moment donné, on est en difficulté, surtout à la période de l'adolescence, et puis donc de pouvoir essayer de lui offrir quelque chose qui va pouvoir l'aider, cet enfant. Mmh. D'accord. Ben, écoute, je vois pas d'autres questions ou de remarques pour l'instant, hein, donc ben, je vais juste rappeler, quelques informations, hein, sur les prochaines conférences, notamment au niveau de la Fédération Spirit française et du mouvement Spirit francophone. Donc, aujourd'hui, donc, c'est cette conférence sur l'importance de la famille, hein, de Morissette. Vendredi, le 10 décembre à 20h30 aussi, sur les mêmes canaux, hein, nous aurons une conférence, la troisième, hein, sur le christianisme et spiritisme, hein, qui est la continuation de celle que nous avons eue la semaine dernière. Ensuite, le 12 décembre, ben, nous organisons, donc c'est un dimanche à 20h30, nous organiserons aussi une nouvelle séance de questions-réponses, hein, donc spiritisme sans tabou. Donc le lien, c'est le même que celui du 21 novembre de passé. C'est un lien Zoom. Et donc, vous allez sur le site de la fédération, Facebook de la Fédération Spirit française ou le site internet, vous trouverez donc le petit clip, hein, au sujet de cette spiritisme sans tabou, où vous pouvez venir poser toutes les questions. C'est pas enregistré, ça passe pas en direct, donc vous pouvez venir poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur, qui concernent ben, le spiritisme, hein, et donc on sera 3 ou 4 pour vous répondre. Et ensuite, ben, le vendredi 17 décembre, donc c'est avant les fêtes de Noël, hein, où il y aura beaucoup moins de gens qui seront disponibles, ben, nous aurons encore une fois une conférence pour clore cette année de commémoration du 175e anniversaire de la naissance de Léon Denis. La conférence, cette fois, portera sur soit la fin de christianisme et spiritisme, mais probablement il y aura aussi une conférence sur son livre qui s'appelle Jeanne d'Arc Médium. Voilà. Sinon, ben, au niveau de la Fédération Spirit française, les livres de Léon Denis, ils ont été réédités, hein, donc vous pouvez vous les procurer. Là, encore une fois, ben, c'est le site assokardec.fr si vous les voulez imprimer, hein, et
Si vous les voulez, si vous pouvez les lire en PDF ou en e-book, vous pouvez les avoir gratuitement sur le site de l'Encyclopédie Spirit, qui est www.spiritisme.net. Voilà. Alors, je regarde. Ben, écoute, il n'y a toujours pas de commentaires ou de questions. Si jamais vous en avez une lors du visionnage de cette vidéo sur une des plateformes, eh ben, n'hésitez pas soit à nous écrire sur Messenger si vous regardez sur Facebook, ou à faire des commentaires sur les chaînes YouTube, hein, qui sont donc, encore une fois, Alan Kardec pour la Fédération Spirit française et Regard Spirit pour le mouvement Spirit francophone. Nous y allons régulièrement et puis nous regardons les dernières questions qui sont là et nous ferons un scrupule de vous y répondre. Voilà. Et ben sinon, voilà, on est déjà le 4 décembre, c'est à Saint-Nicolas qui est pas loin, ou voilà. Ben, je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis on vous dit donc à bientôt. Et puis Morissette, encore une fois, merci pour cette très belle conférence et à Merci bientôt. Charles. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.